On veut dire de Luis Fernandez que Ronaldinho, non, il faut qu'on dise Fernandez, de Ronaldinho, on en a fait d'abord un champion du monde, d'abord avec un staff et avec ses coéquipiers, et ensuite, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est pas de la faute de Fernandez, c'est de sa faute. Salut les soldats, on se retrouve pour un nouvel épisode Football Culture, le show. Aujourd'hui, notre invité, c'est Luis Fernandez, le consultant star de beIN Sport. beIN Sport, c'est quoi? C'est Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions. Luis, il est là le mardi, mercredi pour la Ligue des Champions et il est là le lundi, vendredi pour le Football Show. Mais avant toute chose, soldats, très important, c'est Antoine qui te le dit. Tu nous donnes de la force en likant, en commentant et surtout pour ne rien rater, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Et cerise sur le gâteau, soldats, il y a peut-être la possibilité de gagner un maillot en fin de vidéo. Salut les soldats. T'aimes le football? T'aimes la culture? Bienvenue dans Football Culture. Donc Luis, toi, t'es un petit gars des Minguettes, mais tu t'es retrouvé projeté au milieu de ta carrière dans le carré magique. Ce carré magique, les plus jeunes ne le connaissent pas forcément. Quel est-il et comment c'était de jouer avec ces joueurs qui t'entouraient? C'est quelque chose d'exceptionnel. C'était le carré magique avec Jean Tigana, avec Alain Giresse et Michel Platini. Mais ensuite, j'ai su rentrer dans ce carré magique, prendre place et j'ai essayé de m'imposer, ce qui est arrivé, je pense. Aujourd'hui, est-ce que le carré magique serait, est-ce qu'il aurait une place au PSG avec les joueurs actuels? On peut, pour remplacer Platini, on peut le remplacer par qui? Par Messi ou par Neymar? Quand on pense à Luis Fernandez et à Michel Platini, on pense forcément à Brésil 86. Le petit bonhomme de Thierry Roland, c'était toi. Tu nous as régalé à l'époque. Moi, je venais juste de naître, mais j'ai vu les VHS. C'était un régal de revoir ça. On a vu que tu as porté tes couronnes. Tu es arrivé, Zico, Socrates, séance de tir au but. Voilà, tu as assumé, tu l'as mis au fond, tu nous as qualifiés. Kylian, 8e de finale de l'Euro contre la Suisse. Quel conseil t'aurais pu donner pour qu'il nous qualifie, pour qu'il ne tremble pas à ce moment-là? C'est un penalty, tu as aussi un adversaire en face de toi qui est un gardien de but quand même. Il faut assez souvent le dire, c'est qu'on dit d'un joueur quand il rate son penalty qu'il a été maladroit, qu'il n'a pas été bon. Il faut aussi féliciter le gardien qui est devant toi, et c'est pour ça que Kylian est tombé sur un gardien qui a eu l'intelligence de partir du bon côté, de la détourner, et Kylian a loupé ce penalty. Mais bon, il aura l'occasion de se rattraper. Et suite à ta carrière footballistique, vers la fin, tu as eu la chance de rencontrer notre GOAT national, Zinedine Zidane. Et on a entendu dire que quelques années plus tard, quand toi tu étais au PSG, tu as tenté de le faire venir. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Non, mais et quand j'arrive au Paris Saint-Germain, il était, on ne cessait de dire, Rai va partir, Rai va nous quitter, Rai va s'en aller, parce que le club ne souhaitait pas qu'il puisse continuer. Puis j'ai eu le loisir parce que je savais qu'il était à Bordeaux, de discuter avec lui, de lui en parler. Puis il n'était pas contre, mais heureusement qu'on a su. Lui, il a su continuer sa carrière en gagnant, en restant du côté de la Juve. Et puis nous, de notre côté, on a su garder Rai, qui est devenu une légende et qui est devenu le Cassio. Ensuite, on a su le remettre, lui redonner la confiance. C'est pour ça que aussi bien pour Rai comme pour Zidane, on peut dire que leur carrière, elle est vraiment réussie. Donc du coup, on passe du joueur au coach. Mais avant de passer au coach, je pense qu'on ne peut pas parler de Luis, le coach, sans. On se permet. On est d'accord? La sucette. Pourquoi cette sucette? On avait besoin? C'était quoi? C'était superstitieux? Qu'est-ce que c'était? Non, c'était la sucette. Tu sais, mes origines sont espagnoles. Tu sais, en Espagne, les sucettes, le chupachu, on en mangeait beaucoup, on en prenait beaucoup. Et c'est mon enfance aussi avec les sucettes. Bon, et après, je me suis attaché à la sucette, les avoir pendant un match avec moi. Et puis, tu sais, des fois, c'était un peu tendu, c'était un peu chaud. Alors, il valait mieux croquer la sucette que d'essayer de dire des bêtises et des conneries sur le bord de terrain. Il me semble qu'il y a un autre point. C'est vrai. C'est vrai qu'en parlant de Luis, il y a les sucettes, mais aussi le sel. On t'a vu plusieurs fois poser du sel dans les buts. Pourquoi? Parce que le sel, on dit toujours, c'est contre le mauvais œil. Tu sais, contre ceux qui ont envie que tu ne marques pas, que tu ne gagnes pas. Tu sais, c'est contre, on dit, ils veulent te porter malheur, ils veulent pas que tu gagnes. Alors, je dis, il n'y a que le sel peut-être que je mettais devant les buts pour enlever tout ce que l'on pouvait éventuellement raconter, pour essayer qu'on ne soit pas aussi efficace et aussi bon. Mais le sel m'a assez souvent servi, ça m'a porté chance. C'est exactement ce que j'allais dire. A priori, tu as trouvé la recette parce qu'au PSG, on a beau avoir eu Tuchel, Laurent Blanc, Ancelotti, Unai Emery. Tu es le seul coach à avoir apporté une Coupe d'Europe au PSG. Alors, quelle est ta recette, mis à part le sel et la sucette? Tu sais, ma recette, il faut
faut être respectueux des règles et puis il faut être à l'écoute. Et quand tu as un groupe de joueurs, c'est de les mettre dans les mêmes conditions tous. Il n'y a pas de passe-droit à qui que ce soit. Tu essaies de faire en sorte que tout le monde puisse s'entraîner, que tout le monde puisse avoir une opportunité, une possibilité. J'étais à une époque un des entraîneurs qui avait lancé le turnover. Beaucoup de gens se moquaient de moi parce qu'on disait que le turnover, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand je regarde tous les matchs qui sont donnés, qui sont distribués, il y a tous ces changements, 5 ou 6, je me dis, mais toi, finalement, le turnover à une époque, et oui, parce que le turnover, ça te permettait, c'est ce que je faisais en sorte, c'est d'avoir un groupe uni. En parlant de turnover, on a vu que Lionel Messi, là, récemment, il n'a pas trop accepté justement de faire ce turnover et de sortir. Il a été un petit peu chafouin. La gestion des cas comme ça, des égos, c'est compliqué maintenant de nos jours avec des Neymar, des Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut l'être, mais il faut aussi avoir une discussion, un échange. Il faut assez souvent dialoguer. Il faut parler avec eux parce que pour moi, je considère que ces garçons-là sont les garçons qui peuvent te faire gagner des matchs. Tu sais, des joueurs qui marquent des différences, des joueurs qui sont là et qui sont avec une intelligence dans le jeu pour éliminer, pour passer. Et puis, Messi, si on regarde Messi, Neymar, Mbappé a des petits problèmes de soucis de blessure. Messi, là, quand même, avec Neymar, ils ont quand même fait la Copa América. Il y a eu des déplacements, des voyages. Et ça, il faut en tenir compte. Et l'entraîneur, et à lui de voir et de faire pour le mieux pour que ces garçons-là, il y a le championnat, il y a la Ligue des Champions. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et puis, Messi, bon, après, il va revenir, t'inquiète pas. Tu sais, Pochettino est argentin et Messi est argentin. Entre Argentins, on ne peut que s'entendre et se comprendre. Et ça tombe bien que tu parles de Mauricio Pochettino parce que toi, tu l'as eu. C'était ton capitaine à l'époque. Nous, on le voit beaucoup par le biais des réseaux sociaux, très amical, très pédagogue, comme tu l'expliques avec les joueurs. Toi qui l'as connu, qui est-il vraiment? Quelles sont ses forces et ses faiblesses en tant que coach, en tant que com? Moi, quand j'ai été le chercher, je souhaitais avec Cristobal et Arteta et Gabriel Heinze, que j'ai eu l'occasion de finir au Paris Saint-Germain, je voulais apporter un peu cette culture que ces garçons avaient dans leur pays. Et Mauricio est de ceux qui a aussi, à cette époque-là, il avait du caractère, il avait de la personnalité, puis sur le terrain, il était respecté. C'est quelqu'un qui donnait le maximum et aimait des supporters comme Rai a été aimé, comme Pochettino a été aimé. Là, on a vraiment ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de bien pour essayer de gagner des matchs. C'est pour ça que Pochettino a cette capacité, je pense, pour mener de la meilleure des façons ce groupe-là pour aller gagner la Ligue des Champions. Tu parlais de Valdo, tu as aussi un grand joueur, tu en as parlé tout à l'heure, Rai, mais avant d'être l'icône qu'il est devenu, ses débuts ont été compliqués, je me rappelle. Est-ce que tu penses que Messi va devoir s'adapter aussi, va avoir une certaine période de latence comme a eu Rai, ou est-ce que tu penses que ça va aller directement dans les stats? Non, il faut se souvenir que Rai, à l'époque, ça a été compliqué parce qu'il arrive du Brésil et il faut qu'il arrive à trouver ses marques, à s'imposer. Ça n'a pas été le cas pendant 6 mois, c'était difficile, dur pour lui. Messi, quand il arrive au PSG, il arrive avec derrière lui quand même, tu sais, il y a des ballons d'or. Hein. Il arrive au Paris Saint-Germain à l'âge de 34 ans. Il est encore, j'ai eu l'occasion de voir son match face à Olympique Lyonnais. J'ai bien aimé sa prestation, j'ai bien aimé son match, j'ai bien aimé. Moi, je pense que Messi va apporter. Messi est motivé. Je vois Messi nous régaler. Je vois Messi nous enthousiasmer. Parce que Messi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas rester insensible à ce qu'on a eu l'occasion de voir de lui du côté du Barça. Face à Lyon, il nous a gratifié de quelques situations, de quelques occasions de départ avec le ballon. Moi, j'ai aucune crainte. Messi va réussir au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de savoir, Ronaldinho, parce que tu as été le coach qui a eu le courage de le mettre sur le banc. Quand Ronny arrive du Brésil, il a 19 ans. Il est jeune. Et quand on le reçoit, il n'est pas encore qualifié. Il ne peut pas jouer encore. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende. Et lorsqu'il fait ses débuts, il les fait où? Il les fait à Auxerre. Et dans cette saison-là, il a toujours été un titulaire indiscutable. Pourquoi? Parce que l'attitude, le comportement, c'était suffisamment assez présent. Il était à l'entraînement, il était, comment te dire, avec Rai, j'ai toujours dit avec Rai, avec Rai, avec Georges Weah, c'est ce qu'il y a de meilleur que j'ai entraîné en termes de capacité, de qualité, le potentiel, le talent, tout ce qu'il avait en lui. Et c'était beau à le voir. Et quand dans cette année-là, il fait une saison pleine, il est récompensé par quoi? Par une Coupe du Monde avec les 2 R, avec Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Et il est champion du monde. C'est-à-dire quelque part, avec le staff avec lequel on a travaillé, avec Ronny, et avec les joueurs qui étaient présents avec Ronaldinho cette année-là, on a tout fait. On l'a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir. La deuxième année,
quand il revient, on n'attend qu'une seule chose de Ronny, c'est qu'il puisse être reconnaissant pour qui? Pour les supporters, pour qui? Pour ses coéquipiers, pour qui? Pour le staff, parce qu'on a fait un travail remarquable, on l'a aidé, on l'a mis dans les meilleures dispositions. Ensuite, sa maman, son frère, sa soeur s'en vont. Il y reste tout seul à Paris. Ce n'est pas le rôle de l'entraîneur. Ça, c'est le rôle du président du club, M. Perper. C'est lui le plus grand responsable sur cette deuxième saison. Parce que Ronny, il aurait pu nous donner, nous rendre ce qu'on on lui a donné quand même, quelque part. Mais non. Mais moi, je l'ai eu l'occasion de discuter avec lui, comme je te disais tout à l'heure, en tant qu'entraîneur, les échanges, discuter, essayer de savoir, d'essayer de le mettre dans les bonnes dispositions. Bon, il a choisi de sortir, d'aller faire la fête. Bon, il a quand même joué beaucoup de matchs. Il n'a pas été aussi remplaçant. On veut dire de Luis Fernandez que Ronaldinho. Non. Il faut qu'on dise Fernandez, de Ronaldinho, on en a fait d'abord un champion du monde. D'abord avec un staff et avec ses coéquipiers. Et ensuite, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est pas de la faute de Fernandez, c'est de sa faute. Voilà. Mais c'est surtout qu'on relève le truc de, c'était quand même la star revenante de la Coupe du Monde. Oui. Et tu as quand même eu le truc de te dire, toi, malgré le fait que tu aies ce statut-là, tu vas t'asseoir sur le banc et tu vas comprendre. Ça pas tout le monde peut le faire. Un peu à l'image de ce qui se passe à l'heure actuelle. Tu penses que Mauricio peut le faire avec Neymar? Non, il ne peut pas. Non, mais parce que moi, Neymar, tu sais, il a 28 ans. Messi, il a 34 ans. Ces garçons-là, on doit les mettre dans de bonnes dispositions pour qu'ils puissent encore continuer à nous donner ce qu'ils nous ont donné. Ils ont su nous donner. Ils ont su nous apporter de la joie. On les a vus jouer. Quand tu vois Messi jouer au Barça avec Neymar, ils ont envie de jouer ensemble. Ils se font des passes ensemble. Ils se retrouvent là. T'inquiète pas. Ce qu'il faut, c'est de mettre autour d'eux l'équipe idéale pour qu'ils puissent encore nous enflammer, nous réussir des choses qu'ils ont le don de faire. Parce qu'il n'y a qu'eux qui savent le faire. Il faut marquer des buts. C'est différent. Moi, maintenant, tu me dis, quand tu regardes Messi avec toi, tu irais le mettre sur le banc avec Neymar. Même pas en rêve. Je ferais d'abord de mettre à côté des deux 8 pitbulls, des joueurs qui vont les aider, qui vont faire des sprints et qui vont leur donner le ballon pour qu'ils finissent parce qu'eux, ils savent le faire. Il y en a d'autres, ils sont maladroits, mais eux, ils savent le faire. Le consultant. Un petit focus sur le consultant. Donc, on te retrouve le mardi, mercredi sur Beansport, sur le plateau de Ligue des Champions avec Florian Janton. La Liga aussi, tu t'occupes, la Serie A, la Bundesliga. Donc, ça, c'est des championnats que tu vois. Par exemple, maintenant, quand tu vois Mbappé, sa carrière, ton avis de consultant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Real, PSG, on a entendu parler de ça tout l'été. C'était ce feuilleton-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, à sa place, je reste là où je suis aujourd'hui, parce que derrière moi, j'ai quand même du beau monde. J'ai quand même une équipe le Paris Saint-Germain a quand même réussi à se renforcer, à apporter un plus par rapport aux années précédentes. Mbappé se doit de faire en sorte à apporter le plus, à être efficace. Et il a toutes les qualités pour l'être. À lui maintenant de se remettre le maillot du Paris Saint-Germain, à penser Paris Saint-Germain. Et après, en fin d'année, il aura l'occasion de faire l'état des lieux. Est-ce que le Bayern, finalement, c'est pas lui le rival principal du PSG en Ligue des Champions cette année? Non, c'est le Chelsea. Je ne sais pas si vous avez encore suivi. Chelsea, ils ont été en mettre 3 à Tottenham. Chelsea avec Tuchel qui était l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Tuchel qui est parti avec Thiago Silva. Ouais. Et oui, on l'a peut-être trop rapidement, sorti du PSG parce que c'est un entraîneur avec ses qualités et ses défauts, comme la plupart d'entre nous. Et je pense que Tuchel, avec Lukaku aujourd'hui en plus, c'est solide. Ils viennent gagner avec des champions, ils ont été prendre Lukaku. Et là, il y a un début de championnat où le Chelsea, ça redémarre bien, c'est solide. Et je pense que Chelsea, le Bayern, City, après le Real, attention, Real d'Ancelotti, je commence à le regarder, ça commence à me plaire. Alors peut-être que défensivement, ils ont un Karim Benzema qui est au summum, un Karim Benzema qui est exceptionnel, qui a encore marqué un but de la tête. Comme tous les dimanches, Benzema, il est au rendez-vous. Parce qu'il a pris une autre dimension, il a pris, il est en pleine confiance, il a encore envie de continuer, de ne pas s'arrêter là. Le retour en équipe de France, je pense que ça les fait du bien, parce que là, ils se sentent de nouveau importants, encore plus importants, parce qu'il est considéré par sa sélection qui est l'équipe de France. Et là, avec le Real de Madrid, avec Ancelotti, je pense qu'il peut encore faire de belles choses. Tu parlais de Chelsea. United, alors, t'en penses quoi avec le retour de Ronaldo? Et Pogba et Varane, c'est quand même sérieux, ça? C'est magnifique parce que là encore, tu vois, à West Ham, là, où il a encore marqué, tu vois, en Ligue des Champions, il marque, il perd, mais bon, c'est Cristiano Ronaldo. Après, c'est Manchester United. Regardez l'effectif de Manchester United, surtout sur le plan offensif, il y a du monde, hein, il y a de la qualité. Après,
avec Bruno Fernandes, avec Pogba, avec Fred, McTominay au milieu de terrain, plus Matic. Il y a de la qualité dans cette équipe. Avec ils ont fait signer Varane. Manchester United fera aussi, ça sera peut-être certainement un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Merci beaucoup à tout le monde. On vous libère. À bientôt. On te suit. Comme promis, soldat, avec Louis, on te donne la possibilité de remporter le maillot de ton choix. Et pour tenter de le remporter, il te suffit de liker la vidéo, commenter en donnant le futur vainqueur de la Champions League et de partager et t'abonner en activant la cloche, soldat. Garde à vous. Rompez!